Bonjour, aujourd'hui nous allons traiter du diaporama personnalisé. Alors, à quoi sert un diaporama personnalisé? Tout simplement, quand vous avez un diaporama avec plein de diapos, on s'aperçoit souvent en entreprise ou dans toute structure qu'on fait autant de diaporamas qu'il y a de présentations. Or, il est bien évident que les informations traitées sont les mêmes. On se retrouve avec une multitude de diaporamas et on ne sait jamais lequel est le bon, lequel est à jour. Il est donc souhaitable de n'avoir qu'un seul diaporama pour éviter ce genre de problème. La différence, c'est que vous ne ferez pas forcément la même présentation à un collègue de travail, à un client, à un fournisseur ou à tout tiers d'un point de vue comptable par rapport à l'entreprise. Donc il va falloir traiter les diaporamas un petit peu différemment en fonction de ces contraintes. Par rapport à notre diaporama sur les Glénans, les contraintes que nous allons avoir, c'est tout simplement, nous allons imaginer que nous allons utiliser notre diaporama, non pas pour présenter à tout public, mais pour présenter ce diaporama-là à un groupe de voileux. Pour ça, nous allons utiliser un diaporama personnalisé. Ce diaporama personnalisé, en cliquant sur diaporama personnalisé, dans l'onglet diaporama bien évidemment, nous n'avons pour l'instant aucun diaporama. Nous allons créer un nouveau diaporama. Ce diaporama, nous allons l'appeler voileux. Et nous allons mettre les diapositives qui nous intéressent. Alors, quelles sont les diapositives qui nous intéressent? La diapo de titre, donc on l'ajoute. On pourra en ajouter plusieurs par ce biais-là. On va rajouter donc la cartographie pour présenter le plan d'eau. Ça paraît évident aussi par rapport à notre thématique. Le centre nautique des Glénans, c'est évident aussi. Et comme le centre nautique fait beaucoup dans cette démarche par rapport à la protection de la nature, nous allons donc aussi parler des richesses naturelles par rapport aux Glénans. Alors, nous avons donc ici notre diaporama. Simplement, dans ma présentation pour ce public de voileux, je préférerais parler d'abord du centre nautique et ensuite de la cartographie pour présenter le plan d'eau. Donc, je vais plutôt faire monter les diapositives pour les avoir dans un ordre différent. J'ai donc maintenant mon diaporama qui a été créé et je peux le valider. Et nous allons pouvoir fermer le diaporama. Ce diaporama-là, maintenant, peut être vu donc en regardant par rapport à la configuration diaporama. Et nous voyons que le diaporama, on peut présenter toutes les diapositives, on peut présenter de telle à telle diapositive, et on peut aussi présenter un diaporama dans les diaporamas personnalisés. Ici, il n'y en a qu'un, mais il pourrait très bien y avoir collègues, clients, fournisseurs. Éventuellement, si nous traitons, par exemple, nous sommes un vendeur de quelque chose et que nous avons deux typologies de clientèle, par exemple la grande surface et le petit détaillant. Nous allons présenter le produit à l'unité pour tout le monde, le produit par caisse pour les deux cibles éventuellement, mais par palette ou par camion entier, nous ne pourrons le présenter qu'à la grande surface. Donc nous allons pouvoir faire des diaporamas personnalisés sans aucun problème là-dessus. L'avantage, c'est que si le prix du produit à l'unité est changé, je n'aurai qu'une seule diapo à modifier et non pas le diaporama relatif au petit détaillant et le diaporama relatif à la grande et moyenne surface. Donc, ceci me permet de n'avoir qu'une seule modif et d'être toujours cohérent par rapport à ça. Donc ici, je peux dire OK. On voit ici, je vais revenir dans la configuration, on voit ici qu'on peut demander un diaporama en utilisant un minutage ou à le faire en manuel, les deux ne sont pas incompatibles, et qu'on peut aussi exécuter en continu jusqu'à échappe, tous les autres paramètres sont aussi disponibles. Si maintenant nous revenons sur la première diapositive et que nous lançons donc le diaporama à partir du début, nous avons donc notre diaporama qui est là, la diapo 1. Nous allons passer avec le centre nautique, diapo du centre nautique. Nous allons passer avec la diapo. Si nous faisons un clic droit et que nous demandons aléa, nous voyons qu'il n'y a effectivement que 4 diapositives dans notre diaporama. Néanmoins, le fait de cliquer sur un lien hypertexte comme Pinfret nous permet d'aller faire un tour à Pinfret, de revenir au loc, retour à la carte, et quand nous allons cliquer sur cartographie ensuite, nous passons aux richesses naturelles, la dernière diapositive de notre diaporama, et ensuite fin du diaporama. Donc nous avons donc bien montré qu'il était possible avec un seul diaporama de présenter donc l'information différemment en fonction du public auquel je m'adresse. Donc l'idée c'est un seul diaporama, donc une seule mise à jour.